Ce qui m'a poussé à écrire, c'est l'ampleur. C'est un sujet dont on ne parle pas assez et je trouve ça très dommage parce que quand vous voyez l'ampleur, c'est plus de 130 millions d'enfants qui sont sexuellement abusés dans le monde. Et comme je l'ai dit tantôt lors de la présentation, c'est juste le bout de l'iceberg. Donc la grande majorité des cas, on ne sait pas sous silence, complètement sous silence, parce que c'est des victimes qui n'ont jamais le courage de dénoncer. C'est beaucoup de personnes qui grandissent avec ces traumatismes, qui n'ont jamais le courage d'en parler. Et c'est beaucoup de vies qui sont détruites à tous les niveaux, à bien des égards. La vie de ces personnes qui ont subi ces violences sont impactées. Donc moi j'ai décidé à travers mon vécu, mon histoire, de déstigmatiser ce sujet, d'en parler pour donner le courage à d'autres qui l'ont vécu d'en parler. Parce qu'en parler, en fait, c'est entamer le processus de guérison. Tant qu'on ne parle pas, cette douleur reste dans le cœur et c'est une souffrance terrible. Donc j'encourage vraiment les victimes, des personnes qui ont été victimes, et c'est vraiment beaucoup de personnes. Je peux dire que dans l'entourage de chacun de nous, il y a une personne au moins qui a été victime de ce fléau. Au nouveau Premier ministre en Belgique, quand il a été élu, il a parlé de réforme à M. Bart de Wever. J'ai dit, M. Bart de Wever, vous parlez de réforme. J'espère que vos réformes vont prendre en compte les enfants et que les enfants seront au centre de vos réformes. Sinon, tout ce que vous êtes en train de construire sera voué vraiment à l'échec. Parce que si c'est pour léguer à une génération qui n'a pas été protégée, qui a été brisée, parce que cette génération a été brisée par des violences comme les abus sexuels, alors on aura travaillé pour rien.